Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la 16e cérémonie des trophées Madame Artisanat organisée par la Chambre de métiers d'Alsace et qui récompense 3 femmes alsaciennes et artisanes. Nous sommes ce soir présents à la CMA à Schiltigheim devant 200 personnes, la salle est pleine à craquer, mais on est aussi en live sur Facebook. Vous êtes soit sur la page Facebook de Top Music, soit sur la page Facebook de la CMA directement. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. On sera un plaisir de vous répondre ce soir. Alors avant de rentrer dans les détails de la cérémonie, je tiens particulièrement à saluer divers élus pour leur présence ce soir. Pia Ims, déjà, présidente de l'Eurométropole de Strasbourg, Monsieur Benoît Stéphanus, adjoint en charge de l'emploi et développement économique à la mairie de Schiltigheim, Monsieur Olivier Faron, recteur de l'Académie de Strasbourg, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux du Grand Est, Irène Weiss, Ulia Turan et Jean-Claude Bader, Monsieur Joël Stéphane, délégué à l'artisanat à la ville de Strasbourg et représentant Madame la maire de Strasbourg, Madame Claire Elfter, représentant la ville d'Eschaux, ainsi que l'ensemble des élus de la Chambre de métiers d'Alsace, au premier rang desquels les vice-présidents des sections du Bas-Rhin, de Colmar et de Mulhouse. Nous avons Mesdames Céleste Soares, Brigitte Roth et Séverine McElroy, ainsi que les présidents de section, Monsieur Serge Schalk, Monsieur Raphaël Kempf, Monsieur Christophe Hett et bien sûr l'ensemble des élus de la Chambre des métiers d'Alsace. Après toutes ces salutations faites, nous allons débuter cette cérémonie en vous présentant les 3 catégories et les lauréates récompensées. J'ai d'abord le plaisir d'accueillir Madame Josiane Chevalier, préfète du Bas-Rhin et de la région Grand Est et marraine de l'événement, ainsi que Monsieur Jean-Luc Hoffmann, président de la Chambre de métiers d'Alsace. Bonjour à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Jean-Luc Hoffmann, cette soirée est très importante pour vous. C'est la 16e édition déjà. Vous êtes très attaché à cette soirée. Que représente pour vous ce concours ? Déjà, c'est la 16e édition. J'ai une pensée toujours à ce moment-là pour Bernard Stalter qui a initié cette soirée très importante qui va mettre l'artisanat au féminin à l'honneur. C'est la 16e édition, bien sûr. Et elle a initié aussi beaucoup d'autres dans d'autres départements français, dans d'autres régions françaises, également au niveau de CMA France. Alors, c'est une soirée pour mettre en valeur l'artisanat, l'apprentissage, l'artisanat et puis les 30% de femmes dans l'artisanat alsacien. Et j'aurais aimé ce soir que ce podium soit beaucoup plus grand et qu'il puisse accueillir toutes ces femmes parce qu'elles ont beaucoup de mérite à conjuguer beaucoup de rôles. Déjà un rôle souvent de femmes, voilà, qui s'assument, mais également de mères au foyer souvent, et puis avec une entreprise à gérer. Donc elles cumulent beaucoup de casquettes et elles ont beaucoup de mérite. Et quel regard justement portez-vous sur l'artisanat féminin ? L'artisanat au féminin aujourd'hui évolue. Alors, bien sûr, on les voit dans les métiers de l'esthétique, la coiffure, l'esthétisme, les métiers de service, mais de plus en plus, et on le voit puisque on a atteint 30%, un peu plus de 4% de plus que les années précédentes. On les voit dans les métiers du bâtiment, dans les métiers de la production. Et puis elles apportent un regard complètement différent à ce que nous, les hommes, pouvons faire, puisque aujourd'hui, on parle beaucoup de valeurs de RH, donc de ressources humaines ou de valeurs RSE, et elles sont beaucoup plus fines dans l'approche de travail avec les collaborateurs. J'entends des cessures dans la salle. Que nous les hommes. Et donc, alors qu'on s'évertue tous à garder nos collaborateurs auprès de nous,
je pense qu'une femme a un feeling supplémentaire pour pouvoir le faire. Merci beaucoup Jean-Luc Hoffmann. Une question à présent pour vous, Madame Jocelyne Chevalier, préfète du Bas-Rhin et de la région Grand Est. Josiane Chevalier, préfète du Bas-Rhin et de la région Grand Est, je le rappelle, même si tout le monde vous connaît. Vous êtes surtout marraine de l'événement ce soir. Vous connaissez bien cet événement. Vous étiez déjà parmi nous en 2021. C'était pas pareil. Il y avait le Covid. J'imagine que être ici à la CMA, ça vous touche. C'est d'abord une grande fierté d'avoir été choisie pour être la marraine de cet événement qui, comme Jean-Luc Hoffmann l'a rappelé, s'inscrit dans une certaine longévité puisque c'est la 16e édition. Et j'allais même dire que cette expérience fait école ailleurs sur le territoire national. Mais c'est surtout une occasion de mettre en valeur le talent des femmes chefs d'entreprise. Je dois dire que c'est le fil conducteur de ma journée. Nous étions déjà ensemble ce matin avec Jean-Luc Hoffmann à Haguenau sur cette thématique autour de deux séquences des réseaux de femmes chefs d'entreprise qui partagent aussi un certain nombre de valeurs ensemble. Ensuite, un débat organisé par la collectivité européenne d'Alsace. On a eu des témoignages de femmes absolument extraordinaires. Et on voit aussi l'évolution dans le domaine des métiers de l'artisanat. D'ailleurs, dans artisanat, il ne faut jamais oublier qu'il y a le mot art. Et surtout, moi, la satisfaction que j'ai, c'est de voir des femmes dans des métiers différents. Dans des métiers traditionnellement plutôt dévolus aux hommes. On en trouve, cela a été rappelé, dans le bâtiment, mais pas seulement, dans des métiers beaucoup plus scientifiques. Alors je m'adresse à monsieur le recteur, puisque on souhaiterait aussi, dans les établissements scolaires, avoir beaucoup plus de jeunes filles dans certaines filières, puisque c'est quand même bien de là que ça démarre. En tous les cas, c'est un très très bel événement qui met en valeur la femme. Et vous savez qu'en tant que préfète, j'ai aussi une responsabilité de représenter les femmes, et j'y tiens vraiment beaucoup. Et à chaque fois qu'on peut valoriser la femme de manière générale, j'éprouve un sentiment de satisfaction. Un petit mot sur comment vous voyez la femme dans l'économie ? Alors, je dois dire que l'Alsace a été quand même très précurseur avec des femmes chefs d'entreprise qui ont marqué la voie à suivre. On a beaucoup d'exemples. Alors, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, parce que comme c'est un peu l'ambiance discothèque, j'arrive pas à distinguer tout le monde, mais on a des femmes vraiment exceptionnelles en Alsace qui ont montré vraiment la voie à suivre avec des personnalités, des caractères, parce qu'à ce moment-là, il fallait aussi arriver à s'imposer dans un monde quand même très masculin, voire parfois un peu macho, avec une représentation du rôle de la femme qui n'est pas celui qu'on a aujourd'hui. Alors il y a aussi cet effet génération. On voit bien maintenant que les choses ont évolué dans le sens positif, notamment par rapport à cette thématique des temps de vie professionnelle et de vie personnelle, familiale surtout. Et donc, on va dans le bon sens. Et vous êtes la marraine de l'événement. Qu'est-ce que vous voulez dire ce soir aux artisanes, aux apprentis présentes, à nos invités ? D'abord, leur dire, pour avoir parcouru beaucoup ce territoire déjà depuis 3 ans, c'est ma fierté de voir ce qu'elles sont capables d'amener comme innovation. Vous avez dit, on n'a rien contre les hommes, bien au contraire, mais c'est un regard un peu différent, avec des qualités qui sont différentes. Je n'aime pas non plus les équipes totalement féminines. Je trouve qu'il faut vraiment aller vers ce sujet de l'égalité. Et aujourd'hui, la Première ministre a annoncé un nouveau plan en faveur de l'égalité femmes-hommes. D'ailleurs, la parité va bientôt protéger les hommes. Ça a été dit à Haguenau, le maire a dit les femmes ont pris le pouvoir. Voilà, non, plus sérieusement, ce plan, il pointe quand même encore les pistes de progrès, à la fois bien sûr la violence faite aux femmes, qui existe aussi dans le monde de l'entreprise, la santé au travail pour les femmes, l'égalité dans le monde professionnel. Et puis,
un point qui est extrêmement important, c'est celui de l'évolution culturelle, cette culture de l'égalité qu'il faut promouvoir, à commencer par l'école. L'école a un rôle essentiel pour inculquer cette nouvelle culture de l'égalité. Les parents, bien sûr, parce que souvent, c'est le regard des parents qu'il faut faire évoluer vers l'artisanat. Et en tous les cas, c'est une très belle édition. Et je me réjouis vraiment d'être avec vous, mesdames et messieurs. Et d'être la marraine, Josiane Chevalier. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci. On va rentrer à présent dans le vif du sujet. Nous sommes tous réunis ce soir, vous l'avez remarqué, le mercredi 8 mars. C'est la journée internationale des droits des femmes, c'est pas anodin, pour remettre les prix du concours Madame Artisanat. Chaque année, grâce à ce concours, l'excellence et l'entrepreneuriat féminin sont mis en avant. Ça suscite des vocations pour donner envie à toutes les femmes de se lancer et permet surtout de féminiser la profession. Comment ça se passe, ce concours ? Depuis 2008, chaque année, le concours est lancé au mois d'octobre. Il y a plein de candidatures. Un jury se réunit pour sélectionner les lauréates dans 3 catégories. Vous avez Madame Artisanat, qui récompense une femme artisane chef d'entreprise. Madame Engagée, qui récompense une femme particulièrement engagée dans la valorisation de la profession. Et enfin, Mademoiselle Apprentie, qui récompense une apprentie en formation dans un centre de formation de l'artisanat alsacien. Le jury est composé de 3 partenaires et de 3 élus. Un grand merci d'ailleurs à nos partenaires qui sont présents ici ce soir, sans qui justement cet événement ne pourrait pas avoir lieu. AG2R La Mondiale, la Caisse d'épargne et ES Énergie Strasbourg. Chaque lauréate aura la chance de repartir avec de magnifiques cadeaux. C'est là que je vais vous faire un petit peu la miss qui va vous présenter les cadeaux. Regardez bien. Les trophées, magnifiques trophées tout d'abord, réalisés par André Freit, artiste verrier à Fürdenheim, avec de la brisure de verre. Donc il y en a certains qui pensaient que c'était du cristal, on dirait de loin. Non, c'est de la brisure de verre, trempée extra claire. L'artiste a reconstitué des silhouettes féminines par fusion au four à 840 degrés. Les 2 faces de chaque silhouette avant et arrière ont été créées à part, puis assemblées pour former un personnage. Et enfin, elles sont posées sur un socle de verre qui est avec le nom, personnalisé avec le nom de chaque lauréate. Bravo à lui, ils sont magnifiques. Sachez aussi qu'André Freit part à la retraite. Il cède donc son local à Fürdenheim. Ses œuvres, d'ailleurs, sont collector. Et s'il y a des personnes intéressées pour reprendre son local, manifestez-vous, soit dans le live, soit en direct, après, quand on sera au cocktail. En plus de ces trophées, vous avez, chaque gagnante aura un magnifique bouquet de fleurs. Je le montre à la caméra ici pour que vous le voyez bien. Ce sublime bouquet a été réalisé par les apprentis du centre de formation Bernard Stalter à Échaud, avec l'aide de leur professeur qui est dans la salle, il me semble, Juliette Hamelin. Et enfin, chaque artisane récompensée recevra une magnifique Smartbox. Alors je dis elle est magnifique parce qu'en plus elle est aux couleurs de la cérémonie de ce soir. Voilà pour les prix. Merci à eux et merci pour les cadeaux. Un dernier mot pour vous expliquer cette magnifique décoration que vous voyez ici. Vous avez tout de suite vu en entrant dans la salle les très beaux papillons bleus sur fond rose. Pourquoi ce décor ce soir aussi beau ? Eh bien, nous voulions souligner le changement, la transformation et la volonté de voler de ses propres ailes, de s'épanouir, comme nos artisanes accomplies finalement, qui ont parcouru tout ce chemin pour en arriver là. Alors maintenant, j'ai assez bavardé, sans plus attendre, découvrons nos gagnantes. Commençons tout de suite avec le premier trophée, celui de Madame Engagée. C'est parti. Madame Engagée, je me ferai toujours avoir avec cette fin de jingle. Madame Engagée récompense une femme particulièrement engagée dans la valorisation de sa profession. Ça peut être au sein d'une association, d'une corporation, mais aussi engagée, pourquoi pas, dans l'environnement ou autre. Et pour remettre le trophée, j'invite Véronique Plat, directrice du marché des professionnels à la Caisse d'épargne, à me rejoindre. Bonjour Véronique. Bonsoir.
Alors Bonsoir déjà, à tous. nous sommes très heureux de vous avoir avec nous ce soir. Vous Plaisir représentez partagé. la Caisse d'épargne. Première petite question, pouvez-vous nous donner une action phare dont vous êtes fiers à la Caisse d'épargne que l'on retrouve pour les femmes ? Alors c'est vrai que les caisses d'épargne se sont engagées dès 2014 en faveur de l'entrepreneuriat féminin. Alors tout d'abord au niveau national, les caisses d'épargne avec la Caisse des dépôts et l'État. Et puis plus localement en région, et là c'est vrai que c'est une grande fierté puisque la Caisse d'épargne Grand Est Europe était la première caisse d'épargne à déployer au niveau régional le plan d'action régional en faveur de l'entrepreneuriat féminin, donc le PAREF, parce que je vais le dire plusieurs fois. Donc on était assez précurseurs aux côtés de l'État, de la région, de BPI et avec la BNP aussi, qui est partenaire sur le sujet. Ça nous permet de poursuivre en fait toutes les mesures qu'on met déjà en place en termes d'accompagnement dédié à la création, à la reprise ou au développement des affaires portées par des femmes. C'est un peu de notre ADN quand même que de soutenir l'entrepreneuriat féminin, puisque je cite chaque année cette anecdote, mais elle me tient à cœur, puisque les caisses d'épargne ont été plus que précurseurs. Parce qu'en 1965 seulement, les femmes ont eu le droit d'ouvrir un compte toutes seules, sans l'accord de leur mari. Mais les caisses d'épargne, dès 1881, ont autorisé les femmes à ouvrir des livrets d'épargne sans l'accord de leur mari. Donc vous voyez le delta entre 1881 et 1965, voilà, ça fait un peu d'années, où pour le coup, on était vraiment très précurseurs. Donc oui, une grande fierté de porter ce PAREF en région, et puis d'être là ce soir, de soutenir des événements comme celui-là. Ça fait plusieurs années maintenant, et c'est toujours un plaisir que d'être ici. Et comment se traduit votre engagement auprès des femmes entrepreneurs, concrètement ? Alors concrètement, si on doit parler un peu sonnant, trébuchant en termes de chiffres, en 2022, on a soutenu et accompagné 1080 femmes chefs d'entreprise. Ça correspond à 199 millions d'euros délivrés, octroyant crédit d'investissement de fonctionnement à destination de femmes sur la région du Grand Est. 199 millions, 1431 dossiers. Voilà, j'avais pris ma petite anti-sèche, mais vous en avez même pas besoin. J'avais les chiffres en tête. 1431 dossiers, ça compte. Voilà, sur le territoire, on est vraiment un partenaire, on va dire, du développement de l'économie, la Caisse d'épargne Grand Est Europe. On a aussi, pour pouvoir le faire, un réseau d'agences assez puissant, puisqu'on a 286 agences sur le territoire. Voilà, ça fait un maillage quand même assez dense pour la région. Et puis 6 centres d'affaires et 4 sites administratifs. Voilà, tout ça au service du développement de la région. Donc, partenaire et fier de l'être sur cet événement. Merci beaucoup Véronique. C'est le moment tant attendu de découvrir notre grande gagnante. Faut que j'ouvre l'enveloppe. Alors, Véronique a une enveloppe devant elle qu'elle va ouvrir avec le nom. Juste un petit mot pour vous rappeler avant de nous donner le nom. Dans Madame Engagée, il y avait 5 dossiers qui étaient en compétition. Il y avait 2 artisanes dans la coiffure, une dans la boucherie, une traiteur et produits locaux et une dans l'esthétique. Et la grande gagnante est... Natacha Bibert, bouchère. Bravo. Bravo Natacha. Non, tu peux le laisser ici. Comment tu te sens là tout de suite Natacha dans l'émotion avec ce magnifique trophée que l'on t'a remis? Fébrile, mais heureuse et très fière, bien évidemment, d'être ici ce soir. Et en plus, dans la maison des artisans, ici, puisqu'ici on est chez nous, à la Chambre des métiers d'Alsace. Et plus particulièrement ce soir, qui est un jour important pour nous, les femmes, surtout dans le monde. Nous, ici, on a la chance d'être libres et il faut en profiter. Et je crois que c'est ce qu'on fait ce soir. Eh bien, Merci. pour vraiment apprendre à te connaître, nous allons tout de suite découvrir ton portrait en images. Je m'appelle Natacha Bibert, j'ai 38 ans, je suis artisane boucher au centre-ville de Strasbourg. Après une dizaine d'années dans le monde du commerce, j'avais envie de travailler de mes mains notamment, de pouvoir diriger du début à la fin ce qui se passe. Et l'artisanat me paraissait être la meilleure option pour pouvoir devenir chef d'entreprise par la suite.
J'ai décidé de m'installer dans une petite boutique au centre-ville de Strasbourg afin de redonner ces lettres de noblesse à la boucherie et également pouvoir être proche des gens dans un commerce de proximité et apporter aux Strasbourgeois le meilleur de ce qu'on produit en France. Je source moi-même mes produits, je connais mes éleveurs, je sais comment sont élevées et abattues mes bêtes et on le retrouve sur la qualité que je présente ensuite en boutique. Quand j'ai visité le local, je me suis rendu compte à la cave qu'il y avait une énorme dent de loup et j'ai fait quelques recherches et j'ai découvert que c'était une boucherie en fait depuis 1845 jusqu'à l'entre-deux-guerres. Donc la boucle est bouclée, j'ai rouvert une boucherie dans une ancienne boucherie. J'entretiens avec la Chambre des métiers d'Alsace une vraie relation de partenaire. J'ai eu la chance d'effectuer des formations toujours de très haute qualité et qui me servent encore aujourd'hui en exerçant mon métier de chef d'entreprise. Une journée de travail, c'est se lever tôt le matin, arriver, mettre en place la vitrine, parce que je veille à ce que la vitrine soit constamment impeccable et que ce soit un plaisir pour les yeux. On a de la réception de marchandises et ensuite il faut passer au désossage, à la préparation de spécialités bouchères et bien évidemment de la vente à tout instant. Il faut absolument former des jeunes, surtout des jeunes qui sont motivés, parce que notre métier, il faut le transmettre. Sinon, le métier se perd, puisque c'est le seul moyen d'apprendre les métiers de l'artisanat, c'est par le biais de l'apprentissage. Notre devise à la boucherie, c'est transparence, qualité et passion. Et ça, il n'y a pas mieux en tant que chef d'entreprise, en tant que boucher, en tant qu'employé, c'est d'avoir ce retour direct du client et de la satisfaction, c'est magique. Je suis très fière d'être Madame Engagée 2023 et pour moi ça représente beaucoup d'avoir la reconnaissance du monde de l'artisanat et de mes pairs. Et je suis extrêmement fière en plus bien évidemment d'être une femme et de pouvoir diffuser ce message bienvenue dans l'artisanat, qui que vous soyez. Merci, bonne journée à vous, au revoir. Bravo Natacha. Alors je dois dire que moi la vidéo m'a donné envie vraiment de pousser la porte de ta boucherie et je pense que tu comptes une nouvelle cliente ce soir. Avec plaisir. Natacha, tu étais commerciale, puis tu t'es reconvertie à 31 ans. Tu as recommencé un CAP. Pourquoi dans la boucherie ? Alors, j'ai toujours cru que c'était un hasard, en fait, la boucherie. Et je crois que encore ce soir, il faut que j'arrête de penser ça. Et j'ai jamais été autant à ma place que dans la boucherie et dans le monde de l'artisanat. Ce que je voulais, c'était être en lien et créer du lien. Et surtout être dans la proximité et pouvoir travailler de mes mains aussi. C'était ça qui était important pour moi. Donc, tu es Madame Engagée. Comment t'engages-tu dans ton quotidien ? Alors, je dirais deux niveaux. Il y a, je trouve, un engagement très important vis-à-vis de la clientèle qui nous fait confiance. Finalement, on tisse des liens avec tout le monde. Et d'où aussi la transparence. Il faut être digne de cette confiance du client. Et également, en amont, au niveau des fournisseurs, soutenir une filière qui est malmenée un petit peu dans notre pays. Donc voilà, double engagement. Et au niveau du métier, par rapport à l'apprentissage également, puisque c'est un des volets importants, essentiels de notre métier. J'ai cru entendre, j'ai ouï dire que tu étais flexitarienne. Ça peut paraître contradictoire pour une bouchère. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous en dire un petit peu plus ? Donc j'en profite pour faire mon coming out. Je mange aussi des légumes. Oh non. J'en parle ce soir. Oui, effectivement, je pense que le flexitarien est l'omnivore du XXIe siècle. Il faut manger de tout, mais de manière raisonnée. Et je pense qu'il faut que chacun s'interroge sur ce qu'il veut laisser, ce qu'il a dans son assiette. Déjà, ça me paraît très très important. Il faut s'y intéresser sérieusement et aussi s'engager pour l'avenir et puis pour son quotidien. Puisqu'on mange 3 fois par jour. Oui. Merci beaucoup, Natacha. Merci et beaucoup. Bravo encore. Un grand bravo. Oui, avec plaisir. Et merci aussi à vous en salle et à vous qui êtes derrière vos écrans. N'hésitez pas à réagir. Comme je vous l'ai dit, on se fait un plaisir tout au long de ce live de vous répondre. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. On va maintenant
passer à la deuxième partie de cette cérémonie avec la remise du trophée Mademoiselle Apprentie. C'est parti. Mademoiselle Apprentie récompense une apprentie en formation dans un centre de formation de l'artisanat alsacien. Et pour remettre ce trophée, j'invite Christelle Joseph Monory, directrice générale DS Énergie Strasbourg, à me rejoindre. Bonjour Christelle. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Encore un énorme plaisir de vous avoir à nos côtés ce soir. Vous représentez le groupe ES, notre partenaire depuis toujours. En tant que directrice générale, je sais qu'à titre personnel, vous êtes très attachée à ce concours. Pour quelles raisons ? Personnel et professionnel, mais vraiment à titre personnel, ça me tient à cœur. On a dit tout à l'heure que la place des femmes dans l'économie en général et dans la société est essentielle. Aujourd'hui, on parle des métiers de l'artisanat, où en effet, certains métiers sont un peu stéréotypés, mais dans d'autres grandes entreprises aussi. Et donc, je trouve ça extrêmement important de voir des dames, des demoiselles montrer l'exemple, montrer des parcours inspirants. Je crois beaucoup à la notion de modèles, d'exemples qui peuvent conduire les unes et les autres à se faire des idées de parcours que peut-être elles n'auraient pas prévus. Et donc, à ce titre-là, je pense que l'initiative de la Chambre de métiers depuis 16 ans est elle aussi exemplaire, parce que il faut faire des choses, et je pense que dans notre société, il faut faire savoir pour donner envie aux jeunes filles à l'école et aussi aux gens qui peuvent être en reconversion ou des gens qui choisissent leur orientation, de ce qui est possible de faire et de se le mettre aucune limite. Et là, je pense que c'est un bel exemple de montrer qu'il n'y a pas de limite et que les femmes de caractère vont partout. Exactement. ES Énergie Strasbourg œuvre aussi pour les femmes. Comment cet engagement se traduit-il en chiffres ? Alors, en chiffres et en faits, parce qu'en chiffres, alors je vais vous donner des chiffres, une moyenne qui est comme celle de la Chambre de métiers d'Alsace. Nous avons 33% de femmes dans le groupe ES parmi les 1300 collaborateurs. Mais ce chiffre masque des très grandes différences entre des métiers techniques où on est plutôt autour de 11% de femmes et des métiers commerciaux tels que ceux que je dirige où on est plutôt à 65% de femmes. Donc vous voyez qu'il y a des grandes différences et à ce titre, on est très actif et très engagé aussi dans notre engagement sociétal d'entreprise sur le territoire pour promouvoir deux choses. La mixité, donc ça se concrétise au recrutement, essayer d'attirer alors là des garçons sur des métiers qui sont plutôt typés féminins et l'inverse, donc ça on est très attentif et certaines collaboratrices surtout vont dans les écoles, dans les associations pour parler de leur métier, souvent des métiers scientifiques et techniques, pour encourager les jeunes femmes à s'y intéresser. En interne, on travaille beaucoup aussi, ou on communique beaucoup pour lutter contre les stéréotypes. Vous savez qu'il y en a beaucoup de stéréotypes dans nos têtes sur ce qui est féminin, ce qui est plutôt masculin. Et donc, on communique beaucoup sur le sujet à l'intérieur de l'entreprise. Et bien entendu, la formation est un point essentiel. C'est pour ça que quand on est dans l'apprentissage, c'est extrêmement important. Donc nous travaillons et j'espère pouvoir au fil des années revenir et vous dire qu'on a plus que 11% de femmes dans les métiers techniques et qu'on continue à développer les métiers féminins. Et à titre de petite anecdote, en 2016, mon comité de direction, dans lequel je suis aujourd'hui directrice générale, était 100% masculin. Aujourd'hui, il est à 75% féminin. Ah, ça évolue dans le bon sens. 75% féminin. Et donc, il y a un monsieur, il est peut-être dans la salle, peut-être il se cache. C'est sans doute l'homme le plus heureux. Oui. Et voilà, tout ça pour dire que je rejoins ce qui s'était dit. On apporte chacune des approches différentes dans nos analyses, dans notre travail au quotidien. Et donc, c'est d'abord à la mixité que je crois et c'est ce que je promeus au quotidien. Merci beaucoup Christelle. Je vous en prie. C'est le moment. Je vous en prie. On va quand même pas vous priver des applaudissements en salle. Je prends. Merci. C'est le moment de découvrir ensemble. C'est parce que je suis trop pressée de découvrir la grande gagnante de Mademoiselle Apprentie. Donc, je vous laisse la petite enveloppe que vous avez
devant vous. Et moi, je vous rappelle juste que pour Mademoiselle Apprentie, 6 dossiers étaient en compétition. Une apprentie ébéniste, 3 apprenties boulangères, une apprentie fleuriste et une apprentie tapissière d'ameublement. Et qui est la grande gagnante ce soir, Christelle ? Ah, avec le micro. Et la grande gagnante est Sophie Schulz, qui est apprentie boulangère. Bravo! Bravo Sophie. Alors, la même question que j'ai posée tout à l'heure, comment tu te sens là tout de suite avec ce prix ? En plus, j'ai entendu dire que tes parents n'étaient même pas au courant que tu étais la gagnante. Et ils sont dans la salle. Je suis fière. Et oui, ils n'étaient pas au courant. Ah bah là, je sens qu'il y a des larmes qui coulent là. Alors, comment tu te sens ? Je suis très fière. C'est l'aboutissement de beaucoup de choses que j'ai fait ces derniers temps, ces dernières années. Et donc, du coup, rien que ça, c'est... Wow. Je te propose de reprendre tes émotions et on va regarder ensemble ton portrait. Je m'appelle Sophie Schulz, j'ai 20 ans, je travaille chez Michael Grandfort à Seisenheim et je suis en alternance avec le centre de formation Bernard Stalter. J'ai commencé par un CAP pâtissier en 2 ans, puis après j'étais salariée. J'ai repris les études avec un CAP boulanger, puis un brevet professionnel en 2 ans, en alternance avec le centre de formation Bernard Stalter à Échaud. Donc ma journée type commence à 1h ou à 2h du matin, ça dépend, par cuire la viennoiserie, les premiers pains, et on divise la pâte à tradition, donc pour faire la baguette de tradition française. Au centre de formation Bernard Stalter, j'ai les cours théoriques et les cours pratiques qui sont dispensés. Et j'ai aussi mes entraînements pour les Olympiades et les autres concours que j'ai fait précédemment. Je pense que l'apprentissage, c'est nécessaire pour les jeunes. Déjà, à 14 ans, rentrer dans le métier, c'est important. On rentre dans le monde du travail. Pour moi, c'est grandir plus vite et apprendre son métier aussi mieux en le pratiquant. Être une boulangère, c'est s'adapter à des hommes tout le temps. Et puis pour le coup, depuis mon début d'apprentissage en pâtisserie, j'ai toujours été la seule femme dans les équipes que j'ai côtoyées. Donc du coup, faut trouver sa place, faut montrer que on est là, qu'on fait partie, qu'on est avec et qu'on a autant de force, que ce soit physique ou mentale. Mes projets futurs, c'est d'avoir mon brevet de maîtrise. Et ensuite, après, j'aimerais être formatrice en centre de formation d'apprentis. J'aime transmettre. Là, on a un apprenti en CAP et c'est vrai que j'ai ce besoin d'expliquer les choses. Pour moi, c'est important aussi de transmettre. Ça fait partie du métier. Il faut des gens pour le faire aussi. Mademoiselle Apprentie, c'est une reconnaissance pour tous les concours que j'ai faits. C'est l'aboutissement. Quand on reçoit ce genre de titre, c'est waouh. Bravo encore, Sophie. Mademoiselle Apprentie. Alors Sophie, on a vu dans le reportage que tu as commencé très jeune, tu avais 14 ans quand tu as commencé ton apprentissage. C'est rare de nos jours de voir des jeunes qui savent aussitôt ce qu'ils veulent faire. Qu'est-ce qui te passionnait dans la boulangerie ? Alors j'ai commencé par la pâtisserie et c'est vrai que depuis toujours j'ai été attirée par tout ce qui est métier de l'alimentation. Et en fait, c'est devenu une évidence de faire de la pâtisserie. Et après, j'ai voulu me développer et je suis allée dans la boulangerie. Et là, je me suis dévoilée, j'ai fait tout ce que j'aime. J'ai trouvé ce que je voulais faire de ma vie à ce moment-là. C'est quoi qui te plaît vraiment au quotidien ? C'est les petits gestes, c'est la répétition, c'est sentir le pain, c'est quoi ? Ah, il y a plein de choses. Tu pourrais en parler pendant des heures. C'est ça. Non, c'est le toucher de la pâte est tous les jours différent. Tous les jours, on va faire peut-être les mêmes choses. Donc, on va faire tous les jours des baguettes. Mais chaque baguette, ça ne sera pas la même. Sur toutes celles qu'on va faire la journée, ça ne sera jamais la même chose. Ça ne sera jamais la même pâte. Et ça, c'est le toucher du bout des doigts. C'est de l'art, finalement, comme on le disait précédemment, comme Madame la préfète le disait. Artisane dit art aussi. La boulangerie, on peut dire que c'est de l'art un petit peu. Oui, aussi un petit peu, ouais. On voit également dans le reportage que tu veux toi-même être formatrice. Pour toi, l'apprentissage est très important. Tu
qu'est-ce qui te plaît dans l'apprentissage? C'est important de montrer et d'apprendre aux jeunes ce qu'on sait faire et de transmettre le savoir? Oui, c'est important parce que c'est ce qui va perdurer en fait dans le temps. C'est ce qui va faire que le métier il va être transmis de la même façon que avant et que on continue et ça n'a pas de prix. Il faut le donner parce qu'on nous l'a donné avant. Donc c'est juste tendre la main à quelqu'un d'autre. Et toi, tu es suivie aussi? Oui. Et moi, ce soir, je vais en profiter pour remercier tous les gens qui me suivent. Donc, je vais commencer par mon patron, donc Michael Grandfort, qui est là, mon chef et mon maître d'apprentissage depuis 3 ans, donc Alexis Blanc, qui, lui, m'a poussé. Il m'a vraiment, vraiment aidé. Il m'a formé du tout au tout en boulangerie et c'est en partie grâce à lui que je suis là aujourd'hui. Et aussi particulièrement mon coach donc, pour tous les concours que j'ai faits et aussi les Olympiades. Donc, Monsieur Mutz, Thierry, donc, formateur au centre de formation Bernard Stalter. Et donc, je voudrais qu'on les applaudisse ensemble pour tout ce qu'ils ont fait pour moi ce soir. Merci beaucoup. Merci Sophie. Merci et bravo. Je te laisse repartir avec ton magnifique trophée. Ça va, c'est pas trop lourd? C'est bon? Un peu? Bien, nous allons passer à la 3e et dernière partie de cette cérémonie. Ça passe vite, déjà la dernière, avec la remise du trophée Madame Artisanat. Madame Artisanat récompense une chef d'entreprise, associée ou conjointe, collaboratrice ou salariée. Et pour remettre ce trophée, j'invite Monsieur Christophe Kiffer, directeur général Alsace-Lorraine d'AG2R La Mondiale. Bonjour Christophe. Bonsoir. Je n'ai pas fait mon petit ménage. Je vous ai encore laissé l'ancienne enveloppe. Un grand merci à vous aussi d'être à nos côtés ce soir. Pour remettre ce prix, vous êtes directeur général Alsace-Lorraine à AG2R La Mondiale, partenaire historique de Madame Artisanat. Pourquoi soutenir cet événement depuis tant d'années? Depuis de nombreuses années, en effet, c'est toujours un plaisir renouvelé d'être là. On est un groupe ce qu'on appelle un groupe de protection sociale. Nos métiers, c'est la santé, la prévoyance, la retraite, l'épargne. Et on accompagne nos partenaires, nos assurés, nos clients sur ces différents aspects qui sont assez intimes et assez personnels. Et ce qui nécessite aussi un engagement dans la société. On ne peut pas être sérieusement un groupe de protection sociale, a fortiori paritaire et mutualiste, si on n'est pas profondément ancré dans la société avec un ensemble d'engagements de responsabilité sociale et environnementale, ça a été évoqué. Et à ce titre, la lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes est quelque chose d'extrêmement important sur lequel on est engagé. Il y a dans les grandes entreprises un indice qui existe, qui est un peu critiqué, mais qu'on appelle l'indice d'égalité. On a depuis quelques années maintenant chez AG2R des niveaux très très élevés d'indice d'égalité de plus de 90 sur 100, 92 cette année, on en est très très fiers. Alors, ça masque un certain nombre de choses, évidemment. Ça a été dit tout à l'heure sur tous les efforts qui restent à faire, mais c'est quelque chose de continu et c'est extrêmement important. Et pourquoi soutenir cela spécifiquement? Parce que ici, c'est quand même une magnifique occasion. D'abord, c'est le jour qui va bien. Et puis, c'est toujours beaucoup d'émotions d'être là. Ça a été vu encore aujourd'hui. À l'instant, je ne sais pas si vous avez entendu à quelle heure Sophie commence ses journées. Et derrière, elle fait des concours, elle fait des choses. Vous avez eu la vocation de Natacha Biber. Donc, chaque fois, c'est énormément d'émotions. Et je crois à cette exemplarité. Moi, je vais m'effacer derrière ce qu'a dit Christelle tout à l'heure sur l'idée des modèles. Elle l'a très, très bien expliqué sur l'idée de l'exemplarité. Donc, c'est vraiment important pour AG2R La Mondiale d'être présent ici. Et quelle est la proximité historique d'AG2R La Mondiale avec le monde de l'artisanat? Alors ça, c'est l'histoire des groupes de protection sociale qui fait qu'on est effectivement, on accompagne les entreprises, les chefs d'entreprise, dont les artisans de longue date. Donc il y a des liens particuliers qui se sont tissés. On est à travers les branches professionnelles très proches des métiers de l'alimentaire et de l'agroalimentaire et puis d'un certain nombre de métiers de l'artisanat. Donc on est un partenaire naturel. Je ne vais pas dire qu'on est à la maison ici, mais quand même, c'est très important pour nous et à l'inverse, on espère que les artisans se sentent bien chez AG2R La Mondiale. Merci beaucoup Christophe. C'est le moment de découvrir ensemble qui est la grande gagnante de ce trophée.
Ouverture de l'enveloppe. Qui dit ouverture dit aussi que je vous rappelle que pour Madame Artisanat, il y avait cette fois-ci 15 dossiers qui étaient en compétition. Alors il y a différents domaines, je ne vous le cite pas les 15 parce que ce sera très long, mais par exemple vitrier, fabricant poseur PVC, restauration, boucherie, coiffure, ceinture de maintien de poche digestive, originale, maroquinerie, facture instrumentale et fleuriste entre autres. Et la grande gagnante cette année, c'est... J'ai le plaisir vraiment, avec un métier exceptionnel, qui est celui de flûtière, d'appeler pour Madame Artisanat Claire Sécordel. Bravo. Bravo Claire. Merci beaucoup Christophe. Alors, je pose la même question à toutes. Comment on se sent là quand on est appelé sur le devant de la scène et qu'on est Madame Artisanat? Ouf. Tout d'abord, je me sens extrêmement honorée d'avoir été retenue par le jury pour recevoir ce trophée Madame Artisanat, surtout que j'apprends à l'occasion qu'il y avait 15 candidatures. Oui. Donc je suis encore plus touchée. Je dois bien dire que je suis un peu fière aussi. Ah bah oui. Parce que c'est une reconnaissance pour mon métier. Alors c'est vrai, vous l'avez dit, c'était un métier qui sort un petit peu de l'ordinaire, que le grand public ne connaît pas, a priori. Justement, je te propose, le temps que tu retrouves aussi tes émotions, qu'on regarde d'abord ton profil en vidéo. Je suis Claire Sécordel, je suis flûtière, je fabrique des flûtes et ma spécialité ce sont les flûtes à bec. La facture de flûte à bec, c'est une reconversion professionnelle pour moi puisque auparavant j'ai passé une dizaine d'années dans l'éducation nationale, j'étais prof des écoles. Dans mon parcours de reconversion, j'ai eu vraiment la chance de pouvoir suivre par la Chambre de métier la formation ADEA, assistante direction d'entreprise artisanale. À la Chambre de métier d'Alsace, j'ai toujours eu des interlocuteurs à l'écoute et compétents. Mon métier, en réalité, il s'appelle facteur de flûte. Donc le facteur, ça vient du latin, c'est celui qui fait. J'avais envie de féminiser le mot, j'avais pas envie que ce soit factrice, donc j'ai cherché. Puis historiquement, il y avait le terme de flûtier. Et j'ai trouvé que flûtier, ça se féminisait assez harmonieusement à mon oreille, donc j'étais flûtière. C'est un métier d'art, ça fait partie de la catégorie facture instrumentale, que les gens connaissent assez peu. Mais dans cette catégorie, c'est un métier rare, puisqu'il n'y a pas de formation, et qu'on est une douzaine d'artisans en France, une trentaine en Europe, une soixantaine dans le monde, environ 15% de femmes. Donc c'est vraiment rare au sens propre. Ce qui me plaît, c'est de fabriquer un instrument de A à Z. C'est-à-dire que je peux maîtriser tout le processus de fabrication. Je vais partir d'un tronc d'arbre et à la fin, je vais livrer un instrument de musique qui permettra à un musicien de jouer et de faire sonner la musique. Je suis très heureuse de remporter ce trophée Madame Artisanat, déjà parce que c'est une forme de reconnaissance pour mon travail, mais aussi parce que j'y vois une super occasion de mettre en lumière mon instrument, la flûte à bec, mon métier, la facture de flûte à bec, la facture instrumentale, et puis au-delà de ça, de mettre en évidence le fait qu'une micro-entreprise, puisque finalement je travaille seule, peut être viable aussi. Bravo Claire. Merci. Alors tu l'as dit dans ton reportage, facteur de flûte à bec. Je dois avouer avant que je n'avais jamais entendu parler de ça. C'est un métier original, plutôt rare. Comment s'est passée ton arrivée dans cette profession qui est en plus plutôt masculine? Oui, tout à fait. En fait, si tu permets, je vais répondre en deux temps à ta question. Bien sûr. Il y a eu d'abord l'entrée dans le métier. Ce que je retiens de ça, c'est que finalement, c'était un shift. Je cherchais un mot français, mais c'est vraiment le mot qui m'est venu en premier. Entre passer d'un métier, puisque j'étais professeur des écoles, vous l'avez entendu dans le reportage, un métier où tout est prévisible. Les dates sont prévisibles, le salaire est prévisible, l'avancée de carrière est prévisible, à un métier où tout est
absolument imprévisible. Voilà, donc il y avait tout ce côté-là. Parce qu'en plus, tu t'es mise à ton ce compte. vrai changement, voilà. J'étais aussi à mon compte. Et il y a eu également tout ce côté d'apprendre la gestion d'entreprises artisanales. Dans ma famille, dans mon entourage proche, personne n'est artisan, personne n'est à son compte. Donc c'était une découverte complète. Et puis il fallait apprendre en même temps les savoir-faire nécessaires pour la fabrication des instruments. Et puis cet aspect de la gestion de l'entreprise artisanale. Et puis dans un deuxième temps, en tant que femme, alors je dois le dire, je suis heureuse de pouvoir le dire, pour moi ça n'a pas été un sujet. En fait, voilà, je n'ai jamais eu de réflexion, de sarcasme, de quoi que ce soit, ni de la part de mes confrères, ni de la part de mes clients. J'ai autant de clients hommes que de clients femmes. Et en fait, je me sens extrêmement privilégiée. Cependant, je ne devrais pas être privilégiée. En fait, non, voilà, c'est ça qui devrait être très bon signe. Voilà, c'est ça qui devrait mais être ça devrait la norme. être la normalité. Voilà, exactement. Voilà, ça devrait être la norme, et ça devrait être le cas pour toutes les femmes dans tous les métiers. C'est ce qui, voilà. La journée des droits des femmes ne devrait pas avoir à exister. Sûr. Mais comme malheureusement les droits des femmes sont encore loin d'être acquis, c'est important que la lutte continue. Que ce soit par des événements comme celui-ci, les trophées Madame Artisanat, par des femmes qui sont des pionnières, qui s'engagent, par des associations. Voilà, c'est comme ça que les choses évoluent. Et j'ai entendu, Claire, que tu as une phrase d'inspiration, enfin tu en as parlé, qui te guide et qui te tient à cœur, mais tu ne nous as pas dévoilé la phrase, alors j'aimerais savoir. Voilà. Alors cette phrase, elle s'éloigne un petit peu des standards du développement personnel, puisque c'est une phrase qui nous vient du XVIIe siècle. Vous avez remarqué, j'aime les choses anciennes, oui. C'est un petit peu mon domaine. Et ce sont 4 vers de Boileau dans l'art poétique. Peut-être que parmi vous, vous en connaissez un petit alexandrin qui dit « 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage ». Mais en fait, la citation complète, c'est « hâtez-vous lentement et sans perdre courage ». 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Polissez-le sans cesse et le repolissez. Ajoutez quelquefois et souvent effacez. Et en fait, j'adore cette phrase parce que je trouve qu'elle résume à elle seule tout le métier de l'artisanat, qu'elle nous pousse à la persévérance. Oui. Voilà. Continuer sans encore courage, et encore, même si on échoue. Remettez sur le métier, etc. À l'humilité aussi, parce que effacer souvent. Je trouve que c'est une phrase qui nous tire vers le haut, qui nous pousse à tendre vers l'excellence. Et ce soir, Claire, tu as une petite surprise pour nous. Voilà. C'est quoi? Alors, Qu'est-ce qui nous attend? Les flûtes à bec, vous les avez vues à l'écran, vous les avez peut-être fréquentées dans votre parcours scolaire. Vous en avez peut-être une très mauvaise, un très mauvais souvenir. Voilà, disons que ce n'est pas l'instrument que vous choisiriez. Non, c'est sûr, oui. Et tu vas nous faire changer d'avis ce soir, c'est ça? Le but est de vous faire changer d'avis. Donc, j'ai invité quelques partenaires parce que, en fait, mon métier, au bout du compte, ce que je délivre, moi, c'est un instrument de musique. Donc, c'est un outil de travail pour les musiciens. Et on va vous proposer 2 pièces. La première sera jouée exclusivement sur des flûtes que j'ai fabriquées. Donc je suis très contente aussi parce que je ne peux jamais jouer 4 flûtes à la fois. On va voir si elles fonctionnent vraiment, si le travail est bien fait. Aussi. Voilà, et puis on a une petite surprise pour la deuxième pièce. En tout cas, on espère vous faire changer d'avis au sujet de la flûte à bec. Parfait.
C'est magnifique, bravo. Merci. Je me permets juste de dire un petit mot sur les instruments. Donc là, vous avez vu des flûtes alto qui vous semblent plutôt familières malgré tout, même si vous connaissez probablement plus petit. Les instruments sur lesquels on va jouer maintenant sont un peu différents. Et donc je tenais à préciser que ce sont toutes des flûtes à bec. Donc c'est les flûtes qu'on a à l'école. Alors, c'est bien, aucune, c'est bien ça. Aucune de ces... Voilà, c'est pas tout à fait les mêmes, Oui. mais c'est la même famille. C'est Donc, la même famille. Nous ne jouons que des flûtes à bec. D'accord. Et ce qui est magique avec les flûtes à bec, c'est qu'il y en a différentes tailles, différentes esthétiques. Je me tais parce que sinon je vais vous faire le détail complet. Mais voilà, vous entendez encore des flûtes à bec et dans un style un petit peu différent. Merci Claire.
Bravo! Bravo à toutes les 4. On a bien entendu, reconnu l'air de la Panthère Rose. Hein. Alors Claire, est-ce que tu peux nous présenter ton groupe? Qui sont ces superbes jeunes filles avec qui tu es venue ce soir? Alors, il faut rendre à César ce qui est à César, ce n'est pas mon groupe, c'est en réalité le groupe de Camille et Clémence qui jouent en duo Osiris, et puis qui nous invite depuis peu, Noémie et moi-même, à les rejoindre pour une formation quatuor, donc consort, c'est le terme qu'on utilise, c'est jouer ensemble. Magnifique. Voilà, donc franchement, on s'est régalé, hein, je pense qu'on peut encore les applaudir ce soir. Bravo. Donc elles sont professionnelles et professeurs de flûte à bec. Donc la flûte à bec, c'est aussi un métier pour les musiciens. Eh bien, ça me donne presque envie de demander à ce qu'ils la remettent à l'école, parce que si je sais que mon fils peut jouer comme ça dans quelques années, ce serait pas mal. Merci beaucoup en tout cas, Claire, et merci au groupe d'être venu ce soir et de nous avoir fait plaisir. Merci. Avant de conclure cette cérémonie, c'est déjà la fin, oui, boufoufou. J'invite Jean-Luc Hoffmann et Josiane Chevalier à me rejoindre pour un mot de la fin. C'est un très bon micro, la flûte à bec aussi. Hein. Bravo. J'arrive à sortir un son, c'est déjà pas mal. Alors, Madame la préfète, déjà, honneur aux dames. Prix, oui, hein. ah bah voilà, Madame Artisana n'a pas récupéré son prix. Allez, je vais avoir l'honneur. Je ne l'ai pas encore soulevé, comme ça me fait une occasion. Voilà, bravo encore Claire. Josiane Chevalier, un petit mot sur cette édition. Qu'est-ce que vous en avez pensé? 3 mots. Allez. La confiance, oui. La valeur de l'exemple et la transmission. C'était éblouissant. Bon bah, merci. Et vous, Monsieur le Président? Alors moi, j'ai un peu plus de mots. Bien sûr, et comme le disait Claire, cette journée ne devrait pas avoir lieu puisque nous devrions être d'un statut égal à égal, homme-femme, que ça soit dans le travail ou dans la vie de tous les jours. Est-ce qu'elle a encore justement sa place aujourd'hui, cette journée, cette cérémonie? Il existe encore, il y a encore trop d'inégalités, mais on y travaille, et je suis le premier concerné dans mon rôle. Et je voudrais saluer, au-delà des femmes chefs d'entreprise, des femmes qui sont dans l'artisanat, nos collaboratrices dans l'artisanat, aussi celles qui s'engagent un peu plus, celles qui sont dans les comités de corporation. Moi, j'ai un comité de corporation dans la boucherie où nous avons la parité homme-femme. Et c'est assez remarquable parce que c'est plutôt des métiers qui sont genrés, où on pense plutôt que le métier de boucher-charcutier, on l'a vu tout à l'heure avec Natacha, que c'est un métier d'homme. Mais en fait, non, ce ne sont pas que des métiers d'hommes. Et puis celles qui sont engagées dans mon comité, celles qui sont engagées également en tant qu'élues de la Chambre de métiers, celles qui prennent du temps, parce que ça prend du temps, c'est un investissement. Et elles sont très fidèles dans la représentation, elles sont très assidues et on peut vraiment compter sur les femmes. Également les femmes qui sont présentes dans la vie politique. Et je pense à Pia Ims ici présent. Faut aussi avoir, ou ça pourrait être Danielle Dambar qui aurait dû être présente ce soir. Mais c'est des engagements. Et puis notre marraine, la marraine de l'édition, je peux vous dire que je fréquente Josiane Chevalier, notre préfète, depuis février 2020. Au début, ça a été un peu difficile parce que nous étions en plein confinement et puis je me souviens de quelques joutes que nous avons eues parce qu'elles ne nous permettaient pas d'aller exercer sur les marchés. C'était pas facile, c'est vrai, je me rappelle bien aussi. C'était pas simple. Et aujourd'hui, 3 ans plus tard, je peux vous dire que tout le monde économique, tous les représentants des institutions ou des chambres de métiers de la CCI ou de l'agriculture et tout le monde politique que je connais apprécie unanimement Madame la préfète pour son action, parce qu'elle sait aussi être ferme dans ses décisions, et nous la respectons au plus haut point. Et je pourrais dire même qu'au-delà du fait que ça soit
la marraine de Madame Artisanat ce soir. C'est ma marraine de cœur parce que j'ai une relation particulière puisque j'ai été élu par visio et sous la présidence de Madame la préfète. Et vraiment, merci encore, Josiane, d'être présente ce soir. Et merci pour cette belle édition. Merci à tous d'être présents. Merci beaucoup. Merci Jean-Luc Hoffmann, merci Josiane Chevalier. Et merci au public, merci à vous qui étiez présents ce soir. Merci de nous avoir suivis également sur les réseaux sociaux. Vous pouvez rester là, hein, Madame Chevalier. On va faire quelques photos. Merci à Top Music également pour la diffusion de l'événement. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, nous, on a adoré. J'invite l'ensemble des lauréates, des partenaires à me rejoindre pour une photo, ainsi que les vice-présidents. Venez tous pour une photo. Et pour vous qui nous regardez depuis chez vous, eh bien, je vous souhaite une très très bonne soirée. Sachez que vous pouvez revoir ce live autant que vous voulez. Si vous avez loupé parce que vous étiez obligé de cuisiner ou autre, vous le revoyez demain, c'est pas un souci. On vous souhaite une très belle soirée et à très bientôt.